Si tout le monde sait où tu vas, tu n'arriveras jamais à destination. Jamais. Laisse-les croire que tu dors. Chouma Saï Désiré, le drone, la team 45. 64 quand Dieu veut sur toi. 64 quand Dieu veut sur toi. Andy Kouko, Ben Bilaranja. Amis internautes, bonjour, comment allez-vous chez vous? C'est l'homme qui répond au nom de dit anticonformiste. Encore une fois de plus en téléconférence de Paris à Abidjan pour apprendre à mieux connaître ou du moins à appréhender la personnalité de deux grands chanteurs zouglous qui font rêver les Ivoiriens en ce moment, qui défraient la chronique positivement avec leur belle voix, avec leur belle mélodie musicale. Voilà, j'entends par là de Paris à Abidjan parler de Pitch VDA et de Jim VDA. Est-ce qu'ils peuvent nous dire réellement qui ils sont et comment ils ont surgi de nulle part ailleurs pour devenir presque les chefs du Zouglou en Côte d'Ivoire? Une façon de parler, parce que je sais qu'il y a des dévanciers et autres, mais eux, en tout cas, ils défraient la chronique positivement. Alors, de Paris à Abidjan, est-ce que vous pouvez dire aux internautes qui êtes-vous? Merci. J'ai un petit conformiste, bonjour. Voilà. À la question que je posais, on dit que moi, en état civil, c'est Liaison, Jean-Marie Vianney. Je suis originaire de la région de l'Ouest. Voilà, le Grand Ouest. J'ai un côté BT et un côté Guéré. Maman, BT, papa, Guéré. Voilà un peu. Pour les intimes, c'est Jim VDA. Merci. Ok, moi c'est Kouko Coré Samuel. Voilà, originaire aussi de l'Ouest, précisément d'Aloa. Voilà, papa BT, maman BT. Voilà, et connu sous le nom de Pitch VDA. Merci pour cette très bonne réponse, très belle réponse qui nous va à ravir, rassurez-vous. On va passer à la question numéro 2. On parle de vous positivement, vous défrayez la chronique positivement, tout le monde s'affole quand vous chantez, tellement vous faites du bien à nos oreilles. Alors, sincèrement, quelle sensation cela vous procure, le fait d'être aussi aimé, sortant de nulle part, sans aucun bagage zouglou auparavant, comme nos dévanciers? Quelle sensation cela vous procure? Conformiste, je pense que c'est un constat que tu as fait toi-même. Nous, on ne fait que chanter. Voilà. Mais déjà, c'est pour dire que c'est un sentiment quand même de fierté. Parce que quand on venait déjà à la musique, on avait des objectifs. Si aujourd'hui, on pense que déjà, ceux qui nous écoutent, le public, voilà, qui jugent déjà que ce que nous apportons est déjà bien, ce n'est rien d'autre que pour nous un sentiment de satisfaction, voilà, et de joie. Mais nous gardons toujours la tête froide, avec beaucoup d'humilité, quand nous pensons que beaucoup reste à venir. Voilà, nous avons beaucoup à apporter vraiment à notre musique, beaucoup à apporter encore à nos spectateurs, aux mélomanes, aux audophiles, beaucoup à apporter à la musique même ivoirienne. Et nous prions toujours Dieu pour qu'il nous inspire davantage, pour être toujours à la hauteur de vos attentes. Merci. Ok, je vais aborder le même sujet que lui. Voilà, ça me choque. Voilà, c'est un sentiment de joie. Savoir que des gens aiment ce que tu fais. Voilà, c'est tout juste. Voilà. Ça nous va vraiment droit au cœur. Ça nous touche. Ça nous donne la motivation de toujours continuer à booster puis avancer. Voilà. Des réponses aussi explicites que les autres. Nous allons maintenant passer à la question numéro 3. Alors, Pitch et Jim du groupe VDA, comment êtes-vous venu à la musique et pourquoi vous avez décidé d'en faire votre métier alors qu'on imagine que vous auriez très bien pu faire autre chose comme tous les jeunes en rêve, footballeur ou peu importe. Pourquoi vous avez décidé de faire le métier de chanteur et d'où vous est venue cette passion de la chanson? Les internautes aimeraient bien savoir. Merci.
Ok. Merci aussi, et merci encore pour cette belle question. Vous dites que tout homme ici-bas a une destinée tracée par Dieu. Voilà. Faut dire que à la base, les enfants ont quand même reçu l'éducation. Nous sommes allés quand même à l'école comme tous nos amis. Et quand même, chacun de nous a eu quand même son petit diplôme qui pouvait quand même nous permettre d'être quelque part dans une entreprise de la place ou bien de travailler quelque part dans la vie sociale. Mais c'est ce que Dieu dit qui finit toujours par s'imposer à ta vie. Voilà. Passionné aussi de la musique. Déjà à l'église, il faut le dire, on n'a pas honte de le dire parce que nous, la musique, on a commencé à la faire déjà à l'église. Et c'est là que tout est venu. Et aujourd'hui, véritablement, VDA sort sur sa petite étiquette. VDA aujourd'hui s'affirme, VDA s'affiche. Et on sait, on croit qu'avec Dieu, que l'avenir est promoteur. Donc c'est une destinée tracée par Dieu. Pas que nous avons échoué quelque part, voilà, avant de venir là, mais c'est le destin. C'est ce que Dieu a mentionné dans notre vie et c'est ce qui s'impose à nous. Et je pense que on le fait, ce métier, sans remords et parce qu'on croit qu'on va y arriver. Nous avons foi. Et c'est pourquoi nous mettons toujours Dieu au début, au milieu et à la fin de toutes nos activités. Merci. Il faut dire aussi que c'est pas un hasard. Voilà, nous faisons partie tous deux des familles musiciennes. Donc voilà, c'est pas un hasard. C'est dans le sang. Voilà. Merci. Merci. Merci pour cette réponse. Nous allons maintenant passer à la question numéro 4. Pitch et Jim du groupe VDA. Votre succès naissant ne vous monte-t-il pas à la tête ou avez-vous toujours les pieds sur terre, sachant que ça peut aller très vite dans un sens comme dans un autre? Vous savez, les Ivoiriens, ils peuvent vous encenser tout de suite comme étant des leaders et ils peuvent vous descendre dans la boue comme étant des moins que rien, voire des zéros. Alors comment faites-vous pour garder toujours la tête sur les épaules? Merci. Grand frère qui est anticonformiste, Vraiment. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est que l'humilité seule précède la gloire. Jamais VDA ne va faire la tête. Jamais. VDA, c'est l'humilité. On est tranquille, on sait où on va. On sait d'où on vient. Et on sait où on va. Calmement, on va arriver. Il n'y a pas d'orgueil dedans le vie. Simplement. On va aller doucement, simplement, c'est ça. Voilà. Une réponse que les Ivoiriens apprécient par-dessus tout. Nous allons maintenant passer à la question numéro 5. Pitch et Jim du groupe VDA. Quelles sont vos ambitions futures musicalement parlant? Parce que maintenant que vous nous avez habitués à de très belles mélodies, on en demande encore plus, on en rêve encore plus. Alors quels sont vos projets musicaux et comment vous est surtout venue l'inspiration hommage à Désir Champion qui a fait un tabac? Un coup d'essai qui fut un coup de maître qui se coûte dans tous les pubs d'Abidjan, d'ici et d'ailleurs. Comment vous est venue cette très très belle inspiration? Et de passage, une fois de plus, que notre champion repose en paix. Merci. Et cette question est la bienvenue. Voilà. Faut dire que tout artiste a un rêve qu'il chérit. Et VDA, c'est clair que VDA, c'est d'abord de franchir le cap des grandes scènes. C'est de convaincre véritablement tous ceux qui nous écoutent. VDA va faire le tour véritablement du monde. VDA, c'est encore des albums à venir. Voilà. VDA vient apporter un plus aujourd'hui aux Zoulous. Véritablement, qui est notre identité vraie, notre identité réelle. Voilà. VDA, c'est tout ce qu'on peut penser d'un artiste qui se veut aussi professionnel. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Donc, beaucoup de projets pour l'avenir. Chez nous au pays, on a le palais de la culture. Voilà, VDA en projet.
on va appeler ça le vieux. Voilà. Et quand on finit là, on va attaquer le Zénith. Voilà. On va attaquer le Zénith, le vieux. Zouglou peut jamais taper. Jamais taper pour tout. Donc, avec VDA, c'est sûr que on va arriver. Donc, voilà un peu ces projets. Voilà un peu notre vision, nos objectifs par rapport à l'avenir. Okay. Et comme on place Dieu au début et au milieu et à la fin de nos projets, voilà. On va. Ok. Pour l'hommage rendu à notre grand frère Désir Champion, il faut dire que Désir Champion et le groupe VDA, il y a une histoire d'abord depuis San Pedro. C'est le grand frère auquel nous a confié un autre grand frère du côté de San Pedro, un parrain sur du Zoulou, la personne de Chali CC, et qui disait que quand vous serez à Abidjan, voilà celui véritablement qui va vous orienter, vous conduire. On arrive à Abidjan, et là où véritablement notre grand frère nous fait l'ouverture véritablement pour nous accompagner, nous assister dans ce qu'on a choisi de faire, c'est là que brusquement la mort vient nous arracher. C'était dur. On a regardé le ciel, Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que cette inspiration est divine. Nous-mêmes, si on se demande aujourd'hui comment on s'est venu, en tant qu'homme, on ne pourra pas répondre. C'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui sait véritablement comment les mots, comment véritablement on a pu bâtir une belle orchestration. Et aujourd'hui, ce morceau, pour le dire, a révélé quand même le groupe VDA aux yeux du monde entier. Et nous disons comme ça que un artiste ne meurt pas. Alors, Désir restera à travers ce morceau aussi gravé dans la mémoire de tous les Ivoiriens, des orphelins, à qui il a rendu beaucoup de bien. Et nous savons que Désir Champion vit désormais dans la gloire du Seigneur. Et un jour, le lieu, on se verra. Voilà. Merci. Nous allons maintenant passer à la question numéro 6, que moi j'appellerais la question affairage. Vous savez, on est tous africains, on est un peu affairés, on aime un peu en savoir plus sur nos stars, nos vedettes et tout, en ce qui concerne la vie privée. Donc, on va essayer de savoir si Pitch et Jim du groupe VDA sont mariés, et si c'est le cas, est-ce qu'ils ont éventuellement des enfants? Et combien d'enfants ont-ils? Voilà. Merci. J'ai une fille, une charmante fille, du nom de Coco et Plao Esther Émeraude. Voilà. Pour le moment, je suis pas encore marié. Voilà, j'ai une fille. Elle est mariée, ça y est un projet. Voilà. Tu vas te marier? Si? Ah, ok. Ok, le vieux. Alors, ce qui me concerne, il faut dire que vraiment, le mariage, on le sait tous, c'est une source véritablement de stabilité. Et c'est un projet. C'est ça. Merci. Voilà, c'est un projet. Les enfants, j'ai les enfants, j'en ai trois. Dieu nous a fait grâce. Et puis bon, mariage, ça vient. Merci, cette question nous va autant à ravi que les autres. On va maintenant passer à l'avant-dernière question, c'est-à-dire la question numéro 7. Voilà. Vous avez un manager formidable, que j'apprécie par-dessus tout, par son humilité, par son intelligence, par son charisme, parce que pour être charismatique, on n'a pas besoin d'avoir un âge de dinosaure. Pour avoir un talent, on n'a pas besoin d'avoir un âge de dinosaure, c'est-à-dire de ressembler à un vieux ou d'être un vieux. Voilà. On peut être très jeune et avoir un don. Voilà. C'est pas pour l'encenser, mais j'ai appris à peu près à le côtoyer et à le connaître sur le net, et j'ai vu que c'est un jeune homme qui a beaucoup d'humilité, qui a beaucoup de charisme et qui a beaucoup de talent à revendre. La preuve, il fait magistralement. Moi, je suis dans la communication, j'aime beaucoup la communication et j'observe beaucoup tout ce qui est communication. Et je vois le travail formidable que Kevin Gabatignon abat sur la toile en faisant votre promotion. Vous savez, c'est bien beau les télés classiques, mais en ce moment-là, nous sommes à l'ère de l'informatique. Il n'a pas plus puissant comme outil que l'informatique. Il n'a pas plus puissant. On a beau vouloir passer sur RTI ou sur une telle chaîne, mais tout le monde ne va pas sur ces chaînes-là. Par contre, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Et Kevin Gabatignon a un travail formidable sur les réseaux sociaux en faisant votre promotion nuit et jour. Des fois, je me demande s'il dort. Des fois, je me pose des questions, mais est-ce qu'il dort, ce jeune homme-là? Parce qu'il publie sur VDA à chaque instant de la journée, en prenant son temps, à tout bout de champ, bien qu'il ait une famille. Donc,
C'est une chance que vous avez d'avoir un tel manager, même s'il est jeune, même s'il n'est pas encore riche et influent, parce que nous les Noirs, on aime tout ce qui est déjà prêt à cuire. Voilà. Donc prêt à être consommé, pardon. Donc bien qu'il ne soit pas encore puissant financièrement, mais sachez que vous avez un grand manager en la personne de Kevin Boistegnon. Alors ma question est la suivante. Est-ce que vous allez lui rester fidèle, hein, sans céder à la sirène des vautours qui voudront forcément s'accaparer de votre talent pour se faire aussi une manne financière? J'espère en tout cas pour vous que vous allez lui rester fidèle et que vous n'allez pas changer de cap, car une équipe qui gagne, elle doit toujours rester soudée. Quand le lézard rentre au milieu, qu'elle se fissure, cette équipe, elle n'a plus la même valeur et la même portée. Vous pouvez, il y a plusieurs exemples, on a eu plein de groupes Zouglou qui étaient ensemble, qui marchaient très bien. Et dès qu'il y a eu un lézard qui s'est faufilé entre eux, ce groupe n'a plus eu le même allant, la même ardeur. Donc, est-ce que vous allez rester fidèle à Kevin Boistegnon? En tout cas, c'est mon souhait. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez-vous céder à la sirène de vautours ou allez-vous rester fidèle à votre manager Kevin Boistegnon? C'était ma 7e et avant-dernière question. Merci. Ok. Kevin Boistegnon, l'attaché. Oui, l'attaché. Ça ne peut pas chauffer. Voilà. Kevin Boistegnon et le groupe VDA, c'est une histoire qui date vraiment de très longtemps. Il faut dire que Dieu même, voilà, véritablement a guidé et orienté vraiment nos pas. Aucun esprit humain ne peut nous arracher notre bâtiment. L'attaché. Voilà, l'attaché. Et comme le nom même le dit, bitch, c'est que Dieu, vous comprenez, c'est que Dieu unit. Ouais, c'est difficile pour nous de détacher ça. Donc quand Dieu attache aussi, qui peut détacher? Donc lui et nous, c'est la vie, nous on peut le dire. Et c'est ce qu'on veut là. C'est ce que Dieu va faire. Et nous on sait que lui et nous là. Ah, jusqu'à la fin. Merci. Nous allons maintenant passer à la question numéro 8, donc à la dernière question. Pitch et Jim du groupe BDA. Qu'est-ce que vous avez à dire aux internautes qui vous suivent, à vos fans, qui apprécient par-dessus tout votre musique, votre qualité de voix qui est inégalable? Est-ce que vous avez un petit acapella pour eux? Voilà. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai été ravi d'être en votre compagnie. Je vous suis et je continuerai de vous suivre, d'être bercé par votre douce voix et mélodieuse voix. En tout cas, que Dieu vous donne la force nécessaire de pouvoir aller très très haut, car vous le méritez, par votre talent. Voilà. Un petit acapella pour les Ivoiriens et un mot pour vos fans qui vous suivent. C'était donc J Anticonformiste avec le groupe VDA pour les internautes. Merci et à bientôt. À tous les fans, voilà. Voilà qu'il faut les femmes. Non, non, nous les sérieux, donc voilà. les fans, vraiment, nous disons merci. Merci. Pour le soutien déjà, et de la considération, parce que c'est pas facile. Merci. Voilà, c'est pas facile. Savoir que les gens aiment ce que tu fais, c'est déjà un coup de cœur. Vraiment, vous aimez et restez scotché. On ne vous décevra jamais. Vous serez toujours inspiré pour vous. Voilà, pour vous donner le meilleur de vous. Oui, lui c'est mon complice. Ouais. Mettez-vous. C'est comme ça, je l'appelle. C'est la doublure qui a suivi. Juste dire à nos fans, si d'aventure nos voix vous rassurent, restez scotchés. On sera toujours là pour répondre et pour être à la hauteur de vos attentes. Gigi Anouao, Zaïwele Iwele, Bédéa Diadone. Si on essaie, si on essaie, Bédéa, si on essaie, tu vas nous manquer, Désio, tu vas nous manquer, Désir champion, ça pleure, oh. Désir,
tu vas nous manquer là-haut. Trop d'émotions. Trop d'émotions. Vraiment, nous allons faire pleurer ce morceau. À fond. VDA, les espèces cochées. L'avenir est promoteur. Car avec VDA, Dieu dirige toujours dans le bon. À vous bandits de Kabongo, Fabio Guesta, sans agent on peut rien oh les frères, Afotien, Général Fa, Wari oh, Wari Kadio, Wari yo, Wari Kadio, l'argent c'est tout c'est bon, Wari Kadio, l'argent c'est tout c'est bon, Wari Kadio, l'argent c'est comme on dit Wari yo, l'argent c'est comme on dit Wari yo. Abilicien, yeah, Wariko, Frankie Cacao, Emaloso, Wariko, Roga Folano, Wariko, les gars, je dis, hein, l'argent là, c'est l'homme qui fabrique, José Touré, mais c'est Dieu là, qui partage, mais pour donner aux autres, c'est ça le problème, yeah. Et il blé les Cheikh Ivan. Et il blé les coco. L'argent fini, problème aussi fini, l'argent. Joli garçon, c'est ta poche. Jolie femme, là, c'est l'argent. On dit le second nom de Dieu, c'est le temps, mais le second nom de la femme, c'est l'argent. Voilà. Dans un maquis, une fille assise entre eux. Le garçon à côté, là, faut pas demander, c'est un prisonnier, là. Le smart. À l'est grosso, pardon, dis-moi, est-ce que j'ai menti? Wari, Wari Kadio, Wari Kadio, l'argent c'est tout c'est bon, Wari Kadio, l'argent c'est tout c'est bon, Wari Kadio, son excellence Ahmed Bakayoko, la main sur le cœur dans la main, toujours prêt à donner aux autres. Comment il s'appelle, le parrain des Satissos, le gars charitable, Maman Rosa, son excellence, Soro Dioma. Une personne forte comme toi, vit toujours, avec beaucoup de joie dans le cœur. Même avec les larmes aux yeux, tu t'arranges à dire toujours, je vais bien haut. Le godon, la main qui donne là, c'est celle-là qui reçoit. Elle s'appelle le Chalamonawa. Si tu as vu la Golawa, elle n'est pas à ta sauce, c'est le modèle de Kigo au Chala. Un garçon qui te trompe, mais qui donne un peu. Et puis garçon avala, dis-moi qui tu vas choisir. Elle me dit, si trompe qui donne un peu, je prends tromper est mieux. Pardon garçon avala, je veux pas ça dans ma vie, oh eh. Aïe, Kameko, aïe, aïe, Kameko, aïe. Hey, say banana, na you take a yore. Hey, say banana, na you take a oh. Christian Patrice. Pour te take a yes, the Bible la gotiaba, on a dit kaya disuwe. Oh, commandant Don Vito. C'est qu'il est là. Sulman Keita, Landriassa, Ives Manadia, dédicace spéciale à la Foufri Gang. Comme un appel, tu as su te battre pour te poser au roi. Le seul conquérant qui n'a jamais perdu ses batailles. De victoire en victoire, tu fais la fierté de mon pays. De l'autre côté, pourquoi pas un jour en équipe nationale. Hey, c'est pas moi qui ai dit, c'est ton travail qui passe tout ça. C'est pas moi qui ai dit, tu nous as convaincus. C'est pas moi qui ai dit, c'est ton beau football qui témoigne du Massaï en ta faveur.